Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 9 différences entre le français écrit, correct, et la manière dont on le parle. Avant de commencer, pensez à activer les sous-titres pour rendre la compréhension de cette vidéo plus facile. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne Hello French pour ne manquer aucune vidéo. La première différence que nous allons voir concerne la négation en français. La différence entre la négation, la manière dont on écrit la négation, et la manière dont on la marque, on la signale à l'oral. En français, lorsqu'on fait une phrase négative, on va retrouver ne et un peu plus loin pas ou n, pas, donc le n apostrophe. Par exemple, je vais dire « je n'ai pas faim » ou « tu ne m'écoutes pas ». Donc le « ne » devient un « n » apostrophe quand un mot avec une voyelle vient après. Donc là, par exemple, c'est le « je n'ai ». Donc les voyelles, en français, ce sont A, E, I, O, U et le Y. Donc la différence qu'on va avoir entre la négation à l'écrit et à l'oral, c'est que très souvent à l'oral, les Français vont supprimer, enlever le ne ou le n. Donc au lieu de dire je n'ai pas faim, on va souvent dire j'ai pas faim. Ou au lieu de dire tu ne m'écoutes pas, je vais dire tu m'écoutes pas. Donc la négation va seulement être marquée par le pas. La deuxième différence concerne c'est et ce sont. Donc dans le français correct, quand on écrit, si on parle au singulier, je vais dire c'est mon chien. Si je parle au pluriel, je vais dire « ce sont mes chiens ». Pareil, je vais dire « c'est Catherine » parce qu'il n'y a qu'une seule personne. Mais s'il y a deux personnes, je vais dire « ce sont Catherine et Vincent ». Très souvent, à l'oral, au lieu de marquer le pluriel en mettant « ce sont », ce qui est logique d'accorder le verbe au pluriel, on va très souvent dire « c'est » tout le temps. Donc, par exemple, je vais dire « c'est mes chiens »,« c'est Catherine et Vincent ». Donc bien sûr, c'est une faute puisqu'on devrait normalement accorder, mais dans le langage oral, c'est très souvent comme ça qu'on parle. La troisième différence entre le français écrit et oral concerne le tu qui devient t apostrophe à l'oral. Par exemple, en français correct, normalement, je devrais dire tu es content ou encore tu as du temps pour m'aider. Très souvent, à l'oral, le tu va se transformer en t apostrophe. Donc, au lieu de dire tu es content, je vais dire t'es content. Ou au lieu de dire tu as du temps pour m'aider, je vais dire t'as du temps pour m'aider. La différence suivante concerne le je qui devient j, j apostrophe. Parfois, le je devient j apostrophe devant les voyelles. Donc ça, c'est tout à fait normal.
Donc par exemple, je vais dire je vais bien, mais je vais dire j'ai des cheveux blonds. Donc ça, c'est normal, c'est le français correct, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Mais très souvent, le je va devenir J apostrophe, donc J, même devant des consonnes. Donc par exemple, au lieu de dire je veux un verre d'eau, je vais dire je veux un verre d'eau. Ou au lieu de dire je vais bien, je vais dire je vais bien. La différence suivante concerne l'expression il y a qui devient ya, y-a à l'oral. Cette expression il y a en français, elle s'utilise dans différents contextes, dans différentes situations. La première, c'est pour parler d'un événement du passé. Par exemple, je peux dire j'ai eu mon permis il y a 2 ans. Elle peut aussi s'employer pour désigner quelque chose dans le contexte, quelque chose ou quelqu'un même, dans le contexte présent, dans ce qui est en train de se passer. Par exemple, je peux dire il y a 2 pâtisseries dans le frigo, choisis ta préférée. Très souvent, le il y a va être contracté, pour être dit plus rapidement. On va dire ya. Donc par exemple, je vais dire j'ai eu mon permis il y a 2 ans. Ou il y a 2 pâtisseries dans le frigo, choisis ta préférée. La différence suivante concerne celui-ci et celui-là qui deviennent celui-ci et celui-là à l'oral. Par exemple, si quelqu'un me demande veux-tu du fromage? Je peux répondre oui, celui-ci. Oh non, plutôt celui-là. Très souvent, on va contracter le mot et je vais répondre. Donc si on me pose la même question, veux-tu du fromage? Je vais dire oui, celui-ci. Oh non, plutôt celui-là. La différence suivante concerne l'expression s'il te plaît. S'il te plaît, c'est une formule de politesse quand on tutoie quelqu'un. Donc quand on le vouvoie, la version la plus polie, on va dire s'il vous plaît, mais quand on tutoie la personne, on dit s'il te plaît. S'il te plaît se transforme en s'te plaît. Par exemple, au lieu de dire je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît, je vais dire je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît. La différence suivante concerne qu'est-ce que, qui très souvent à l'oral se transforme en qu'est-ce. Par exemple, au lieu de dire qu'est-ce que tu veux manger, je vais dire qu'est-ce que tu veux manger. Qu'est-ce que tu préfères? Une pizza ou des pâtes? Je vais dire qu'est-ce que tu préfères? Une pizza ou des pâtes? Donc on supprime souvent à l'oral le que. La différence suivante concerne le oui en français. Donc oui, l'opposé de non. Très souvent à l'oral, quand les Français
parle, oui va se transformer en ouais. Par exemple, si je vous demande « Est-ce que vous apprenez le français ?» vous pouvez répondre « Ouais, j'apprends le français » au lieu de dire « Oui, j'apprends le français ». Comme je vous le dis, c'est dans un langage familier. Vous ne pouvez pas dire ça au restaurant ou avec votre patron. D'ailleurs, en français, il y a énormément de manières différentes de dire oui, de montrer qu'on est d'accord, en fonction du contexte. Je vais d'ailleurs très bientôt vous faire une nouvelle vidéo pour vous expliquer et vous apprendre différentes manières de dire oui en fonction du contexte, de la situation, de la personne à qui vous parlez. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un like et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. À très bientôt!